Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour les infos avec ce soir au sommaire une bataille d'arguments au tribunal administratif dans le dossier aéroport aujourd'hui. Le délibéré sera rendu le 17 juillet. Le Hellfest débute vraiment demain, mais aujourd'hui déjà les fans sont arrivés. Eric Egon les a rencontrés. Et puis on connaît le calendrier de la saison de foot de Ligue 1 pour la saison prochaine. Olivier Caillé nous le présentera tout à l'heure. Vendredi 17 juillet, cette date sera peut-être décisive dans le dossier de transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce jour-là que le tribunal administratif de Nantes rendra son délibéré. Vous le savez, il y avait débat aujourd'hui au tribunal autour des recours déposés par les opposants au transfert. 17 recours au total. Le rapporteur public, on le savait déjà, a demandé leur rejet. Les associations auteurs des recours ont elles aussi argumenté et au final, aucune voie de consensus possible, deux approches radicalement différentes. C'est ce que nous explique Julien Herpin. L'esprit face à la lettre, les recommandations face à la législation. Durant près de 5 heures, ce sont ces deux conceptions qui se sont confrontées devant le tribunal administratif de Nantes. D'un côté, le rapporteur public qui demande à la justice de rejeter les 17 recours formulés par les opposants au projet d'aéroport. De l'autre, ces mêmes opposants qui, par la voix de leurs avocats, réclament la prise en compte des expertises scientifiques en termes de protection des espèces ou d'impact sur les zones humides. En clair, deux visions quasi impossibles à rapprocher. C'était terrible d'écouter le rapporteur public nous montrer comment l'intérêt général, en fait, n'est pas pris en compte et la démocratie non plus. On avait l'impression d'un espèce de 49-3 législatif en l'écoutant. Il a dit que le rapport scientifique était très critique, mais on a entendu quand même que finalement l'État n'avait pas l'obligation de s'occuper de ce rapport scientifique. Il y a un réel débat juridique. Contrairement à ce qui a pu peut-être paraître à l'audience, je pense qu'il y a eu des débats juridiques de qualité des deux côtés. Et on n'a jamais feint de ne pas comprendre les autres parties. On leur a toujours répondu, malheureusement, le contradictoire n'est pas que dans un sens. Reste, côté des opposants, l'espoir de voir le tribunal aller à l'encontre de l'avis du rapporteur, comme cela avait été le cas il y a quelques années dans le dossier de l'agrandissement du Dongest. On sait que sur des gros dossiers à enjeu en termes d'environnement et en termes d'économie, il peut y avoir des différences d'interprétation, surtout que, comme vous avez pu le constater au cours de l'audience, on est vraiment sur des débats juridiques assez pointus, assez techniques, que ce soit dans le domaine des espèces protégées ou dans le domaine de la loi sur l'eau. Donc on a bon espoir de convaincre les juges au fond. On est rassurés et contents d'avoir eu cette opinion, mais ce n'est absolument pas une victoire. Et de toute façon, la victoire, on l'aura que quand on aura des décisions définitives. En attendant le délibéré du 17 juillet, les opposants se sont donné rendez-vous une semaine avant à Notre-Dame-des-Landes. Un rassemblement plus que jamais symbolique, une semaine avant une décision qui pourrait faire date dans ce dossier hors norme. Harmony of the Seas, c'est un joli nom pour le plus grand paquebot du monde. Ce géant des mers est bientôt achevé, il en est à 66% de sa construction. Et demain matin, il sera mis à flot dans un nouveau bassin pour la fin des travaux. Hier, il s'est ouvert aux salariés et à leurs familles. Yannick Lenné était là pour la visite. Ce ne sont pas des touristes qui descendent de ces cars affrétés par STX, mais des salariés du chantier naval et de ses sous-traitants. Avec leur famille, ils découvrent en exclusivité l'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde. Ma fille a eu 10 ans il y a pas longtemps, il y a un mois, et c'est la première fois qu'elle a le droit de venir sur le site des chantiers, donc elle est contente. Elle voit enfin le bateau de son père, comme elle l'appelle. Moi je travaille dans les bureaux, donc je viens pas souvent à bord, donc c'est la première fois que je le vois en fait. Donc il est majestueux. Ça fait tout un moment que je travaille ici, donc j'ai vu plusieurs navires et à chaque fois je descendais en cale. Et là, il est vraiment très impressionnant puisqu'il est gros, il est énorme, il est large, il y a plein de choses, plein de superlatifs. 362 mètres de long, 66 de large, plus de 100 000 tonnes, soit 10 fois le poids de la Tour Eiffel. Le navire donne déjà à voir toute sa démesure. Mais à l'intérieur du mastodonte, il reste encore beaucoup à faire. Tout ce qui est métier structurel, coque métallique se termine. Tout ce qui est réseau également, tuyauterie, gaines de climatisation et électricité sont également bien avancés. Et là, on commence à parler vraiment d'agencement. On commence la partie finale du montage. Le paquebot est achevé aux 2/3. Pour terminer sa mise en beauté et celle de ses 2700 cabines, l'Harmony of the Seas va rejoindre un autre bassin à 300 mètres de là. Son premier voyage sur l'eau, programmé vendredi vers 7 h du matin. Lorsque la cale sera remplie au même niveau que la Loire, la porte s'ouvrira et le navire donc va sortir, tiré par des remorqueurs.
Le navire est très large, donc on n'a pas énormément de marge, donc il faut que le navire sorte droit. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vent pour permettre que l'opération se fasse sans risque particulier. Une fois amarré à son nouveau quai, il restera 10 mois de chantier sur l'Harmonie. Une course contre la montre pour les 2500 personnes qui travaillent à bord. Le géant doit être livré à la Royal Caribbean fin avril 2016. Le Hellfest ouvre ses portes demain pour 3 jours de festival. Il s'agit bien sûr de métal, de black metal, de folk metal, de hard rock et de rock tout court. Du gros son avec par exemple Scorpions, ZZ Top, Marilyn Manson et d'autres encore. Et puis le public fidèle, passionné. Les premiers sont déjà arrivés. Eric Egon les a rencontrés. En premier lieu, on va déjà aller à la messe. Je pense que ça me semble important. Après, on va aller manger un gâteau. On va prendre des religieuses. On va faire la queue pour le bracelet, on va au camping, on va chercher des bières et après on va voir les concerts au Metal Corner. La navette, camping et après on boit. Là j'attends des gens d'Hellfest que je vais recevoir chez moi pour le week-end. Et ce sont des gens que je ne connais pas, mais bon, tant pis. Faut voir ça du bon côté. Vous n'avez pas mis votre t-shirt noir? Non, justement, c'est pour faire la différence avec eux, pour qu'ils puissent me reconnaître. À chaque fois, c'est une pure ambiance. Personnellement, je prends le TGV depuis Paris. Depuis la gare Montparnasse, en fait, c'est l'enfer. C'est le pur enfer, c'est une ambiance de malade. Oh yeah. C'est le premier gros fest de l'été, donc on va essayer d'en profiter à fond, s'économiser quand même un petit peu pour les autres, mais de déjà bien se lancer et d'annoncer une bonne saison. On va un peu se ravitailler, on va bien manger, quoi, comme ça on aura bien la pêche. Parce qu'on a fait un peu de trajet quand même pour venir. Moi je viens du sud, je viens de Marseille. Au niveau du bar dans le train, c'était déjà une chouette ambiance et puis voilà quoi. Il y a plein de copains quoi. Et ça va être cool ça. Ouais, on commence à peine, on est déjà fatigué. C'est ça qui est un peu. Mais bon. Demain, séjour de conseil municipal à Nantes et c'est à suivre d'ailleurs en direct sur Télé Nantes dès 9h. Au programme, entre autres, la mise en place d'un conseil nantais de l'égalité homme-femme. Johanna Roland a expliqué à Anis Thomine qui pourrait y siéger. C'est surtout de pouvoir travailler non seulement avec les associations particulièrement engagées sur ce sujet, mais aussi avec des acteurs économiques, avec des entreprises, avec des citoyennes, avec des citoyens, avec des Nantais engagés dans le domaine sportif ou culturel. C'est vraiment une vision globale. C'est un lieu ouvert aux hommes et aux femmes, naturellement, parce que je crois que c'est ensemble que nous continuerons d'avancer sur ce sujet. Ça y est, le calendrier de la saison prochaine de la Ligue 1 de football est tombé aujourd'hui. Et pour Nantes, la saison débutera à domicile. Ce sera le 8 août face à Guingamp. Pour le reste, on sait que le dernier match, ce sera le 15 mai. Le détail maintenant avec Olivier Caillé. Et le mois d'août sera placé sous le signe des derbies pour les Canaries, puisque Guingamp sera le premier visiteur de la Beaujoire pour l'ouverture de cette saison 2015-2016, le 8 août prochain. Une semaine plus tard, Nantes retrouvera le stade Jean-Bouin d'Angers pour y affronter le SCO. Première confrontation entre les deux formations depuis plus de 20 ans en Ligue 1. Enfin, le 29 août, c'est à Bordeaux que les Canaries devront se rendre pour le 47e derby de l'Atlantique. La 5e journée offrira également une belle affiche entre Nantes et Rennes à la Beaujoire. Ce sera le 12 septembre. Pour le reste, il faudra attendre les 8e, 12e et 16e journées pour voir respectivement le Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon sur la pelouse nantaise. Les Canaries qui reprendront l'année 2016 avec un autre match de gala, la venue de Saint-Étienne le 9 janvier à la Beaujoire. Vincent Bessa fera son retour à Nantes avec Caen le 7 mai lors de la 37e journée. Et c'est au Parc des Princes que les hommes de Michel Derzakarian termineront la saison, le 14 mai prochain. Pour préparer ce nouvel exercice, les Canaries se retrouveront le 26 juin à la Genolière avant de partir en stage du 5 au 12 juillet à Annecy. Et puis, toujours à propos de football, c'est confirmé, le jeune attaquant nantais Georges-Kévin Nkoudou quitte le club. Il était sous contrat jusqu'en juin 2016, mais il est acheté par l'Olympique de Marseille, un transfert qui avoisinerait 1,5 million d'euros. Le jeune Nkoudou, 20 ans, avait été formé à Nantes. Voilà, cette édition est terminée. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée sur Télé Nantes.